Après 20 ans, Benson a finalement terminé de lire un livre qu'il croit être plein de vérité. Au bout des années 30, le grand-père de Benson a acheté le livre « Notre époque à la lumière de la prophétie » de William Spicer. Après la mort de son grand-père, le livre fut transmis de génération en génération jusqu'à ce que, à l'âge de 6 ans, Benson finit par hériter du livre. Ce livre appartient à ma famille depuis les 2 dernières générations. Mais je ne pouvais pas comprendre ce qui était écrit. Donc, je n'étais intéressé que par les belles images qui y figurent. La famille de Benson estimait que le livre présentait une compréhension différente de leur vision du monde. Alors ils le mirent de côté. Benson lui-même grandit avec peu d'intérêt pour la vie d'église. Mais après le décès de son père, sa fille tomba gravement malade et Benson ressentit finalement le besoin de trouver une église. Alors que Benson passait de longues heures à s'occuper de sa fille, il rechercha un bon programme à écouter à la radio et tomba finalement sur une station chrétienne. Les émissions parlaient à son cœur, alors il commença à écouter régulièrement. C'est alors qu'il se souvint du vieux livre. Les quelques éléments dont il se souvenait à propos du livre commençaient à avoir du sens à la lumière des messages qu'il entendait à la radio. Doucement, le Saint-Esprit impressionna son esprit et il tomba amoureux de la vérité qui était présentée dans ce livre. À travers ce livre, j'ai compris le commandement du sabbat et la loi de Dieu pour les hommes. J'avais appris tellement de vérité dans des livres d'autres dénominations, mais ici je trouvais un message plus complet, qui avait du sens pour moi. Un jour, Benson trouva un magazine publié par la maison d'édition orientale en Inde. C'est le même éditeur qui avait imprimé son vieux livre. À travers ce magazine, Benson prit contact avec un pasteur adventiste qui témoigna un intérêt particulier pour sa famille. Le pasteur leur donna des études bibliques et Benson partagea l'histoire du vieux livre de son grand-père. Benson et sa fille font maintenant partie de l'église adventiste. Ils se rappellent comment ils avaient lutté avec les écrits, mais qu'ils y trouvèrent finalement la liberté. En Inde, la maison d'édition orientale a imprimé des millions de publications depuis plus de 115 ans. Les documents sont traduits ou écrits dans plus de 14 dialectes. Et beaucoup de gens y ont découvert Jésus. Priez pour Benson et des nombreuses autres personnes qui ont peut-être des livres remplis de vérité enfouis chez eux. Priez pour qu'un jour, eux aussi puissent trouver la vérité dans la littérature inspirée. Merci pour votre soutien à la mission.